Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne. De tout mon cœur, je veux chanter. Je veux chanter. Je veux chanter tes louanges, ô Jésus. Je veux louer ton Saint. Je veux chanter. Je veux chanter tes louanges, ô Jésus. Je veux louer ton Saint. Est-ce qu'avec tes propres mots, tu peux maintenant célébrer ce grand Dieu? Le ciel veut entendre ta voix ce matin, le louer, le célébrer. Ouvre ta bouche. Compte tes bienfaits du Seigneur. Compte les bienfaits du Seigneur. Bien-aimé, tu ne peux pas te taire face à ce qu'il se fait, face à ce qu'il accomplit dans ta vie. Est-ce qu'un assoiffé peut célébrer Jésus ce matin? Est-ce qu'un adorateur peut lever la bannière et l'étendard de Jésus? Tu es notre Dieu. Tu es notre bouclier. Tu es notre étendard. Nous voulons te célébrer. Toi le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Nous voulons te célébrer. Toi le bon berger. Toi le lion de la tribu de Juda. Seigneur, reçois notre célébration ce matin. Reçois notre louange ce matin. Parce que tu en es digne. Tu en es digne. Seigneur, sur la terre des hommes, nous avons vu des rois régner. Nous avons vu des présidents régner. Seigneur, après un certain temps, ces gens sont morts et enterrés, Seigneur. Mais toi, tu es le roi éternel. Tu es le commencement et la fin. D'éternité en éternité, tu demeures Dieu. Ton règne est un règne d'équité. Seigneur, reçois notre célébration ce matin. Nous voulons te confier ce temps, Seigneur, où nous nous apprêtons à écouter ta parole. Seigneur, parle à un cœur ce matin. Seigneur, parle à un cœur ce matin. Je prie pour ta parole. Seigneur, donne-nous ta parole. La Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Seigneur, que ta parole ce matin puisse nous instruire. Que ta parole ce matin puisse nous apporter correction. Que nos cœurs soient disposés à la recevoir, Seigneur. Je brise toute écaille. Seigneur, je brise toute lourdeur. Je brise toute manigance de l'ennemi visant à empêcher le peuple d'entendre, de comprendre, de garder la parole de Dieu. Seigneur, je prie pour moi-même que ton onction me remplisse. Que ma coupe déborde ce matin et que toute la gloire revienne à Jésus. Et le peuple dise Amen, Amen, en acclamant le Seigneur. Là tu applaudis, acclame. Dans son palais, tous crient gloire. Amen. Tu peux te rasseoir. Est-ce que tu peux dire à ton voisin bienvenue dans la présence du Seigneur? Toi, tu choisis toujours le voisin qui te boude. Choisis le voisin qui te sourit. Dis-lui bienvenue dans la présence du Seigneur. Que le Seigneur puisse te parler et te faire du bien encore ce matin. Amen. Voilà, donc je rends grâce au Seigneur pour ce dimanche matin, pour le privilège qu'il me donne d'être là pour partager sa parole. Alléluia. Donc j'aimerais saluer l'appel de Dieu sur ma vie, son onction sur ma vie. Et j'aimerais aussi remercier le Seigneur pour l'équipe dirigeante, une merveilleuse équipe que Dieu m'a donnée pour porter cette vision. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'équipe dirigeante, pour tous les responsables de cette église, que Dieu vous bénisse. Et j'aimerais bénir Dieu aussi pour ta présence. Tu es très beau ce matin. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Vous êtes beau et belle. Amen. Voilà, donc le thème d'aujourd'hui, le thème de ce matin, c'est l'un des thèmes qui a pour but de nous préparer à l'offensive que nous aurons à partir du 2 décembre. Alléluia. Donc cette offensive sera un moment merveilleux où encore le Seigneur va descendre pour nous restaurer, pour nous toucher, pour nous faire du bien.
Mais si vous lisez bien la Bible, vous verrez qu'avant chaque moment de visitation, le Seigneur sonnait de la trompette et il lançait au peuple un appel à la repentance. Il demandait au peuple de se repentir de leurs mauvaises œuvres. Alléluia. Et le thème de ce matin, c'est un appel à la repentance. Alléluia. Donc je risque d'être lent, donc modératrice, ne m'envoie pas des tickets ici. Amen. Et nous aurons beaucoup de lectures bibliques. Donc je te demande déjà de préparer ta Bible. Amen. Donc on va faire beaucoup de lectures bibliques. Donc multimédia. Quand je cite un passage, si je n'ai pas cité un autre passage, donc vous laissez le passage que j'ai cité être projeté. Alors mon intervention a la forme d'une question. Le thème c'est « Qui sers-tu » Est-ce que tu peux le dire avec moi? Qui sers-tu? Encore une fois, qui sers-tu? C'est une question. Une question qui peut peut-être paraître offensante. J'entends quelqu'un dire, comment est-ce que le pasteur peut poser cette question et pourtant nous sommes à l'église? Comment est-ce qu'il peut nous demander qui sers-tu? Le réflexe habituel que nous avons, je suis sûr que si je vous demande de répondre, tous vous allez me dire, eh bien pasteur, c'est évident, nous servons Jésus-Christ. Alléluia. C'est le réflexe que tout le monde aura, c'est de dire que nous servons Jésus-Christ. Mais ce matin, j'aimerais que nous puissions vraiment approfondir la question au niveau de notre propre cœur. Est-ce que je sers réellement le Jésus que je prétends professer? Est-ce que la vie que je mène, le fruit qui résulte de la vie que je mène, est-ce que ce fruit est la démonstration que c'est vraiment Jésus-Christ qui est mon maître? Vous savez, on a l'habitude de répondre très rapidement à la question « Je sers Jésus ». Mais l'apôtre Paul dira ceci aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens chapitre 13, le verset 5. L'apôtre Paul s'adresse à une église. Il ne s'adresse pas aux païens. Il dira ceci aux Corinthiens. Examinez vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous. Il ne parle pas aux païens. Il dit aux chrétiens. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. L'église de Corinthe était une église merveilleuse. Quand vous lisez le premier chapitre, l'apôtre Paul, en introduisant, il était en train de rendre grâce à Dieu pour cette église. Il disait que je rends grâce à Dieu de ce qu'il ne vous manque aucun don spirituel dans l'attente que vous avez de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc tous les dons que tu peux imaginer, toutes les démonstrations de puissance que tu ne peux même pas imaginer se trouvaient dans cette église. Donc j'imagine que les Corinthiens qui exerçaient tous ces dons spirituels, j'imagine qu'ils étaient convaincus qu'ils étaient dans la foi. Cependant l'apôtre Paul leur dit, il revient pour leur dire, examinez-vous. Les amis, éprouvez-vous. Prenez le temps de vous poser, de vous asseoir pour vous examiner. Et c'est un peu le but de mon intervention. Le Seigneur voudrait que ce matin que nous puissions prendre le temps de nous mettre devant le miroir de sa parole, de nous mettre devant le miroir de notre propre vie, parce qu'en définitive, il s'agit de nous. Nous devons nous mettre ce matin devant le miroir de notre propre vie pour éprouver réellement qui nous servons. Bien-aimés, lorsque nous cherchons à savoir l'état de notre santé, où est-ce que nous en sommes réellement avec notre état de santé, qu'est-ce qu'on fait? Les médecins sont là. On demande quoi? Un bilan de santé. Est-ce que vous êtes là? Je sais qu'il n'y aura pas de amen ce matin. Mon intervention va peut-être vous énerver, mais je veux que vous soyez là, c'est important. Amen. Donc si on veut savoir où est-ce que nous en sommes par rapport à notre état de santé, naturellement on va à l'hôpital et on demande un bilan de santé. Et dans ce bilan de santé, on va faire toutes sortes d'examens. Toutes sortes d'examens. On va voir si le sucre est suffisant ou bien a monté dans notre corps. On va voir si notre niveau de cholestérol est normal. On va faire des scanners pour voir l'état de nos cœurs, ainsi de suite. Et l'ensemble de ces examens a pour but d'approfondir de manière à déceler
si jamais il y a la présence d'une maladie afin de pouvoir se soigner en conséquence. Et refuser ce bilan de santé, c'est risquer de tomber malade et de mourir. Vous savez pourquoi est-ce qu'en Afrique, il y a des gens qui meurent tôt, souvent subitement? Bien aimé, ce n'est toujours pas derrière que les sorciers qui sont derrière. Non. Peut-être qu'il y a une maladie qui a commencé à te ronger depuis des années. Mais comme tu n'as jamais l'habitude de faire des bilans de santé, et ça devient grave, tu meurs. Alléluia. Et je souhaite que ça ne soit pas ton cas ce matin dans le nom de Jésus. Donc je vous propose de faire un bilan de santé spirituelle. Donc recevez ce message un peu comme un bilan. On va commencer notre première lecture avec ce que David dit. Quelque chose d'incroyable. J'ai trouvé ça stupéfiant. Psaume chapitre 17, le verset 3. Écoutez ce que David dit. Psaume 17, le verset 3. David dit, « Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. » Bien aimé, cette déclaration, je la trouve grave. Pourquoi est-ce que je la trouve grave? Parce qu'elle était adressée à Dieu. Imaginez un homme qui parle comme ça à Dieu. David ne s'adressait pas à un être humain, non. Bien aimé, pour s'adresser de cette manière à Dieu, il faut au préalable faire un bilan extrêmement sérieux, extrêmement minutieux. Il faut au préalable avoir fait un examen personnel pour pouvoir ensuite s'élever devant Dieu qui sonde les profondeurs des cœurs et des reins. Devant le Dieu qui voit un fourmi noir sous une pierre noire dans la noirceur la plus absolue. Et lui dire, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Bien-aimé, je souhaite que ça soit ta prière. Je disais que je souhaite que ça soit ta prière. Ce soir, quand tu rentreras chez toi, avant de dormir sous ta couche, que tu sois à même de le dire au Seigneur. Seigneur, si tu éprouves mon cœur, tu ne trouveras rien. Mais pour cela, je vous propose d'abord de faire quoi? Un bilan ensemble. Ce bilan est personnel. Tu ne vas pas écouter la parole de Dieu pour le voisin. Non, le pasteur, vraiment, ce qu'il dit, c'est pour la sœur X. Non. Ce bilan est d'abord pour toi-même. Qui sers-tu? Est-ce que tu peux poser la question à ton voisin? Qui sers-tu? Et pour commencer, nous allons commencer par la réponse de Jésus, par la remarque de Jésus. Au fait, cet enseignement, c'est comme la suite de ce qu'on est en train de faire dans les cellules. Qui participe à la cellule ce mois? Voilà, c'est un complément de ce qu'on est en train de faire dans les cellules. Pour commencer, retenons ce que Jésus-Christ dit. Il dit, nul ne peut servir combien de maîtres? Ce n'est pas possible. Nul ne peut servir de maître. On va lire Matthieu chapitre 6, le verset 24. Matthieu chapitre 6, 24, Jésus-Christ parle, il dit, « Nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et il méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Bien-aimé, tu ne peux pas servir de maître. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? Tu ne peux pas servir de maître. Alléluia. Dans ce verset, Jésus-Christ met en opposition le service pour Dieu et le service pour les richesses. En d'autres termes, le service finalement au travers des richesses, le service pour la notoriété, le service pour l'autorité, le service pour la visibilité, le service pour la puissance, parce que l'argent est rattaché à la puissance. Bien-aimé, argent, autorité, visibilité, puissance vont toujours ensemble. Et la somme de tout ça, ça donne finalement l'orgueil de la vie, l'orgueil de l'homme. Il s'agit de la gloire de l'homme. Il s'agit de la fierté de l'homme. Et Jésus-Christ va personnifier l'argent en l'appelant mammon.
Il va littéralement le personnifier. Alors ma question ce matin est de savoir pourquoi est-ce que nous ne devons pas servir de maître? Pourquoi est-ce que c'est si nocif? Pourquoi est-ce que c'est si dangereux de servir de maître? La Bible répond à cette question parce que la Bible s'explique par elle-même. Apocalypse chapitre 3, 16 nous donne la réponse. Pourquoi est-ce que nous ne devons pas servir? Nous ne pouvons pas servir de maître. Dans ce verset, Jésus-Christ s'adresse à une église, à l'église de Laodicée. Il dit, ainsi parce que tu es tiède. Ainsi parce que tu es comment? Ainsi parce que tu es comment? Ainsi parce que tu es tiède. Et que tu n'es ni froid, ni bouillant. C'est quoi la conséquence? Je te vomirai. Quel était le problème de cette église? Là, est-ce que vous êtes avec moi? Répondez. Je sais que vous ne serez pas content, vous allez vous fâcher contre moi. Mais c'est mon rôle de vous parler. Amen. Nous devons aimer la parole de Dieu. Quand elle nous fait du bien, nous annonçons des bénédictions, mais aussi quand ça nous pique. Amen. C'est pour notre bien que Dieu nous instruit. Donc c'était quoi le problème de cette église-là? La tiédeur. L'église de Laodicée était tiède. C'est quoi la tiédeur? C'est un mélange. Un mélange entre le chaud et ce qui est froid. La tiédeur, c'est un partage. La tiédeur, c'est un cœur partagé. La tiédeur, c'est quand il n'y a pas de position claire. La tiédeur, c'est quand je suis déchiré entre deux maîtres. Et l'apôtre Paul parle sans jambage, sans ambiguïté. On va lire Romains chapitre 8, du verset 5 à 9 d'abord pour commencer. Romains 8, « 5 à 9. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent au quoi? J'avais dit que tout le monde prenne sa Bible. Romains, c'est l'Ancien ou le Nouveau Testament? Tu es sûr, hein? Pourquoi tu le dis doucement alors? Romains, c'est le Nouveau ou l'Ancien? Ok. Est-ce que tu as trouvé? C'est après quel livre? Actes des Apôtres. Le nom de l'Esprit, c'est la vie et la paix. Version 7. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient quoi? Verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. On va sauter, on va lire du verset 12 au verset 14. Multimédia, 12. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous faites quoi? Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous, verset 14, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, vous ne pouvez pas servir de maître. Vous ne pouvez pas servir Dieu et votre chair. Vous ne pouvez pas marcher selon l'Esprit et en même temps marcher selon votre propre chair, selon vos propres convoitises. Nous sommes face à un choix. Et ce choix est sans appel. Il n'y a pas de zones grises qui ne sont ni noires ni blancs. Il n'y a pas de zone grise. Il n'y a pas d'entre-deux. Jésus-Christ dira encore ceci dans Marc chapitre 12, le verset 30. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Il dit de tout ton cœur. Il n'a pas dit à 80%, ni à 40%, ni à 50%. Il a précisé de tout ton cœur. Bien-aimé, dans la réalité, si vous désirez vraiment aimer pleinement et complètement une personne, vous ne pouvez l'aimer qu'en étant consacré à 100%. Aucune femme, aucun homme qui se respecte au monde
ne peut accepter que son conjoint puisse le partager avec quelqu'un d'autre. Dans l'Écriture, on donne beaucoup d'exemples de polygamie. Beaucoup. Beaucoup de personnes dans l'Ancien Testament, surtout, ont été polygames. Et nous voyons tous ces récits des Écritures. Nous voyons la conséquence que la polygamie a entraînée. La souffrance, la rivalité et finalement des désastres. Jésus-Christ disait au sujet du divorce dans le livre de Matthieu, chapitre 19, le verset 8, il disait « Si Moïse a autorisé cela, c'est à cause de la dureté de votre cœur. Parce qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. Lorsque Adam fut créé, Dieu ne lui a pas créé deux êtres semblables. Non, il lui a créé combien d'êtres semblables? Un seul être semblable. Alléluia. Vous ne pouvez pas être avec votre femme et prétendre que vous l'aimez et vos pensées sont chez une autre. Vos pensées sont chez Framboisine. Bien aimé, c'est impossible. Alléluia. Que vous le vouliez ou non, même si vous tentez de le faire, votre femme le saura. Les femmes le savent, n'est-ce pas? Quand votre mari n'est pas à 100% avec vous, les sœurs, vous êtes là, vous le savez, n'est-ce pas? Elles savent au plus profond d'elles-mêmes si la personne avec qui elles sont ne sont pas à 100% avec elles. Alléluia. Les sœurs, est-ce que vous êtes là? Mais j'aimerais vous dire que les hommes le savent aussi également. Alléluia. Bien-aimé, ce n'est pas un problème masculin, l'adultère, la fornication. C'est simplement un problème humain. Bien-aimé, ceux qui ont le cœur partagé, ceux qui veulent servir deux maîtres, au final, ils ne satisferont aucun de deux. Et qu'est-ce qui va arriver à la fin? Ils seront frustrés. Je crains qu'aujourd'hui, énormément de chrétiens dans notre génération soient frustrés. Vous avez une vie chrétienne triste, insipide, qui ne porte aucun fruit. Une vie chrétienne misérable. Non pas parce que Dieu vous veut triste. Non pas parce que Dieu vous veut misérable. Non. C'est parce que vous avez un cœur partagé. Vous ne pouvez pas servir deux maîtres à la fois. Vous aimerez l'un et vous haïsserez l'autre. Ou l'inverse. Mais vous ne pouvez pas les aimer en même temps. Bien-aimé, c'est se tromper soi-même que d'imaginer que ça soit possible. C'est impossible. Bien-aimé, si vous lisez la Bible, vous verrez que plusieurs fois, Dieu, en parlant à Israël, il a traité Israël de peuple adultère. Peuple adultère. Pourquoi? Parce que Dieu ne partage pas son amour. Notre Dieu est un Dieu jaloux. Tu veux connaître la jalousie? Il faut connaître Dieu. Alléluia. Dieu ne partage ni son amour, ni sa gloire avec aucun autre. Alléluia. Nous parlons souvent de bénédiction. Et je crois fermement que notre Dieu est un Dieu qui bénit. Alléluia. Oh, tu ne dis pas amen. Bien-aimé, je déclare, je décrète et j'établis la grâce de Dieu sur ta vie. C'est ton amen qui libère la gloire de Dieu. Reçois-la ce matin dans le nom de Jésus. Notre Dieu est un Dieu qui bénit. Mais écoutez-moi très bien. C'est une aberration. C'est un mensonge que de croire que Dieu peut te bénir dans le péché. Tu te trompes, tu t'abuses toi-même. Nous devons choisir. Je dois choisir, tu dois choisir. Nous devons choisir. Vous connaissez certainement l'histoire des 10 vierges, n'est-ce pas? Qui connaît l'histoire? Oh là là, même pas la moitié de l'église. Je vous donne le passage, vous lirez à la maison. Matthieu chapitre 25, du 1er au 13e verset. C'est long, lisez à la maison. Matthieu 25, 1 à 13. La Bible nous parle de l'histoire de 10 vierges. Quand vous lisez cette histoire, vous verrez que toutes ces vierges étaient en apparence vierges. Toutes les vierges avaient la même lampe. Ces vierges avaient finalement le même comportement. On ne pouvait pas les discerner l'une de l'autre. Elles étaient peut-être à la même église. Et quand elles venaient à l'église, elles s'asseyaient peut-être même côte à côte. Ces vierges avaient peut-être le même pasteur. Elles étaient peut-être dans le même département. Quand elles partaient faire les shopping, elles partaient peut-être acheter les habits dans le même magasin. Il était impossible
de les discerner l'une de l'autre. Mais la différence s'est faite au moment où l'époux s'est présenté. Là, soudain, l'époux revient. Et c'est là que la différence va se faire. La différence, c'est que 5 vierges d'entre les 10 avaient une vie partagée. Comment est-ce que je peux l'affirmer? On va lire Romains chapitre 8, 5 à 6. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Romains 8, 5 à 6. On vient de le lire, je le relis encore. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de... Verset 6. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Alléluia. J'aimerais vous rappeler que l'huile dans la Bible, l'huile dans la lampe est le symbole du Saint-Esprit. Bien-aimé, il n'y a pas de l'huile dans la lampe si tu ne vis pas selon l'Esprit. Si tu ne marches pas selon l'Esprit, il n'y aura jamais d'huile dans ta lampe. Tout le reste n'est qu'illusion. Tout le reste n'est que mascarade. Tout le reste n'est que religion. Tout le reste n'est qu'apparence. Tout le reste n'est que tradition. Il n'y a d'huile dans la lampe que pour ceux qui vivent selon l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, je voudrais qu'au moment où Jésus-Christ reviendra, au moment où l'époux reviendra, au son de l'archange, que certains se rendent compte je ne voudrais pas que certains se rendent compte qu'ils ne vont pas à sa rencontre. Je prie que cela ne soit pas ton partage dans le nom de Jésus. Quelles sont les conséquences quand on sert de maître? Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Est-ce qu'on se communique? On va lire 2 Chroniques, chapitre 25, du 1er au 2e verset. On le lira dans 3 versions. Louis II, Parole de vie et Français courant. Multimédia, préparez-vous. 2 Chroniques, chapitre 25, du 1er au 2e verset. On commence avec la version Louis II. C'est l'histoire d'un roi. Il s'appelait Amathia. Je lis. Amathia devint roi à l'âge de 25 ans. Et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait, j'ai pas fini. Sa mère s'appelait Joadan de Jérusalem. La suite. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, mais avec un cœur qui était comment? Qui n'était pas entièrement dévoué. La version Parole de vie. C'est difficile, multimédia? C'est bon. Amathia devient roi à l'âge de 25 ans. Et il est roi à Jérusalem pendant 29 ans. Sa mère est de Jérusalem et s'appelle Joadan. Amathia fait ce qui est bien aux yeux du Seigneur, mais son cœur n'est pas tout entier à lui. Dernière version, français courant. Amathia devint roi à l'âge de 25 ans. Il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère qui était de Jérusalem s'appelait Joadan. Amathia fait ce qui plaît au Seigneur, mais sans grand enthousiasme. Alléluia. Ce texte nous montre clairement que le roi Amathia servait 2 maîtres à la fois. Son cœur n'était pas tout entier au Seigneur. Et remarquez ce qui est intéressant, c'est que Amathia, dans un premier temps, il a quand même commencé à faire ce qui plaît à l'Éternel. Mais le problème, c'est que tout en faisant ce qui plaît à l'Éternel, son cœur était comment? Partagé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si vous lisez l'histoire de Amathia, vous verrez la suite. C'est que petit à petit, il va glisser de compromis à compromis. Jusqu'au final, il va se retrouver en train d'adorer des faux dieux.
Le résultat, c'est que la grâce de Dieu va se retirer sur lui. La bénédiction, l'approbation de Dieu va se retirer de lui. Et ce roi va finir assassiné. Bien-aimés, c'est de manière insidieuse. C'est petit à petit que nous commençons à servir notre maître. À certaines personnes ici, j'aimerais dire, souviens-toi du jour où tu as donné ta vie à Jésus. Tu étais chaud, tu étais bouillonnant. Rappelle-toi du zèle que tu avais au début. Essaye de fermer les yeux et de faire le bilan aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ton zèle a augmenté? Est-ce que ton zèle est resté au même niveau? Est-ce que ton zèle a diminué? Ou bien tu te retrouves très très loin de ce que Dieu attend de toi? Dans la Bible, il y a plein d'histoires tragiques. Il n'y a pas que l'histoire d'Amathia. Il y a d'autres personnages terribles, comme par exemple les fils du sacrificateur Élie, Ophni et Phiné. Nous sommes dans le livre de 2 Samuel. 1 Samuel plutôt. Dans 1 Samuel chapitre 2, le verset 12, la Bible dit ceci des fils d'Élie. Ils ne connaissaient point l'Éternel et qu'ils étaient pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel et ils étaient pervers. Bien-aimés, c'est terrible. Parce que quand on nous parle de fils d'Élie, on a juste les sentiments qu'on nous parle des fils du sacrificateur. Bien-aimés, eux-mêmes étaient sacrificateurs. Ils étaient dans la sacrificature. C'étaient des serviteurs de Dieu. Eux-mêmes étaient appelés à servir Dieu à cause de la lignée. On va lire 1 Samuel chapitre 2, du verset 27 au verset 30. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Un homme de Dieu vint auprès d'Élie et lui dit, ainsi parle l'Éternel. Ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père lorsqu'ils étaient en Égypte dans la maison de Pharaon? Je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service dans le sacerdoce, pour monter à mon autel, pour brûler le parfum, pour porter les fautes devant moi. Et j'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices consumés par le feu et offerts par les enfants d'Israël. Verset 29. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Alléluia. Ces hommes avaient un cœur pervers. Et ce qui est frappant, c'est qu'on dit d'eux, c'est qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Alors qu'ils ont grandi dans la maison du sacrificateur Élie. Et ils étaient eux-mêmes sacrificateurs. Mais ils ne connaissaient pas Dieu. Bien sûr qu'ils connaissaient Dieu intellectuellement. Ils pouvaient certainement citer des versets de la Torah. Alléluia. Bien sûr qu'ils avaient lu certainement plusieurs fois la loi de Moïse. Mais pourtant, tout en étant dans les services sacrés, eux-mêmes ne connaissaient pas Dieu. Et parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu, en d'autres mots, c'est parce qu'ils n'avaient pas laissé Dieu faire son œuvre en eux. Ils étaient déchirés entre deux maîtres. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? L'un, ils le serviront parce que ça faisait partie de l'appel familial. Mais au fond d'eux, ils servaient un autre Dieu. Si vous lisez ce texte, vous verrez l'attitude et les pratiques coupables des enfants d'Élie. Lorsqu'il y avait des sacrifices, ils envoyaient leurs serviteurs pour que ces derniers viennent avec des fourchettes à 3 dents pour piquer les meilleurs morceaux de la viande et les ramener pour eux. Parfois, ils ne laissaient même pas le sacrifice se faire. Ils exigeaient que le sacrifice soit cru, alors que la graisse devait être offerte à l'Éternel. Mais eux, ils se servaient avec la fourchette à 3 dents pour eux-mêmes. Bien-aimés, quelle tragédie.
tout en laissant penser que tu es un chrétien, tu te sers de Dieu pour servir tes propres intérêts. J'aimerais dire que la sanction, comme pour le cas des fils d'Élie, la sanction est sans appel. La mort va les frapper terriblement. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ces hommes se servaient de Dieu pour satisfaire leur propre convoitise. Si vous lisez ce passage, vous verrez qu'ils couchaient même avec les femmes qui venaient devant la tente d'assignation. C'est comme des pasteurs qui couchent avec leurs brebis, des responsables qui couchent avec les membres de leur département. Ces hommes agissaient peut-être de manière visible, de manière flagrante. Tout le monde voyait. Mais les choses peuvent être très subtiles, plus insidieuses. Bien aimé, le compromis ne se fait pas du jour au lendemain de manière flagrante. Ce n'est toujours pas le cas. On ne tombe pas dans le péché comme ça du jour au lendemain. Ça se construit. La plupart du temps, c'est petit à petit. Petit à petit. Que vous commencez à céder aux assauts de la chair. C'est petit à petit que vous commencez à laisser le deuxième maître vous dicter sa loi. C'est petit à petit que vous commencez à essayer de servir le deux maîtres. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que l'Église entend le langage de l'Esprit ce matin? Tu ne peux servir de maître. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? Bon, ce voisin-là te dit à l'autre voisin. Tu ne peux pas servir de maître. On prendra un autre exemple. C'est l'exemple d'Ananias et de Saphira. Actes chapitre 5, 1 à 5. Mais un homme nommé Ananias avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Alléluia. Dans le passage avant ce passage, les passages que nous venons de lire, on nous a parlé des fils d'Élie, Ophni et Phiné. Eux, ils agissaient de manière ouverte, c'était flagrant. Mais dans le cas d'Ananias et de Saphiras, ils ont essayé d'agir de manière insidieuse. Ils vont penser pouvoir mentir au Saint-Esprit. Ils ont pensé qu'ils pouvaient mentir à l'Éternel. Bien-aimés, nous ne pouvons pas tromper Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous ne pouvons pas avoir une double vie. Nous ne pouvons pas avoir une apparence à l'église et une autre apparence à l'extérieur. Bien-aimé, tu ne peux pas avoir un autre discours au milieu des chrétiens et un autre discours au milieu de païens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous ne pouvons pas avoir une position à l'église, au milieu du peuple de Dieu, et une autre position à l'extérieur. Nous ne pouvons pas venir ici à l'église et dire « Sainteté à l'Éternel ». On lève la main, sainteté à l'Éternel. Et le soir, avec cette même main, on l'utilise pour se faire plaisir. Vous comprenez mon langage? Alléluia. Tu ne peux servir de maître. Vous devez, je dois, nous devons choisir. Qui allons-nous servir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Bien-aimé, ce n'est pas parce que c'est dissimulé. Ce n'est pas parce que ça ne se voit pas. Bien-aimé, vous savez, le piège. Le piège, c'est de croire que parce que Dieu n'agit pas tout de suite, qu'il approuve ce que tu fais. Ananias et Saphiras faisaient comme s'ils étaient très engagés. Ananias et Saphira, ils ont fait comme s'ils étaient consacrés.
Ils sont partis voir l'apôtre en jouant aux disciples consacrés, en laissant penser qu'ils avaient tout donné, qu'ils avaient donné tout le fruit de ce qu'ils avaient vendu. Mais en réalité, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils mentaient. Alléluia. Alléluia. Donne-moi un beau amen. Alléluia. Bien-aimés, retenez que si Ananias et Saphiras ont été jugés, nous aussi nous le serons également. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si au moment du retour de l'époux, les 5 vierges sont restées, rassurez-vous, certaines vierges resteront encore aujourd'hui. J'entends quelqu'un me dire, pasteur, où est la grâce? Où est la grâce? Bien-aimé, la grâce, c'est que nous pouvons encore nous repentir. La grâce, c'est que nous pouvons revenir à Jésus. La grâce, c'est que nous pouvons changer de voie. La grâce, c'est que nous pouvons nous détourner de nos péchés. C'est ça la grâce. Mais la grâce ne sera jamais une approbation, une licence vis-à-vis de nos péchés. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? La grâce n'est pas la bénédiction dans le péché. Ne pensez pas que, parce que pour l'instant, rien ne se passe, que vous êtes dans la volonté de Dieu. Bien-aimé, j'ai vu des hommes et des femmes avoir une double vie. Et comme rien ne se passait, ils pensaient qu'ils étaient dans la volonté de Dieu. Que Dieu était content avec eux. Qu'ils étaient devenus le chouchou de Dieu. Que Dieu était devenu leur grand-père. Vous savez, en Afrique, les grands-pères tolèrent toutes les bêtises. Alléluia. Mais le moment vient où tout d'un coup, le jugement de Dieu tombe. Et on se demande, mais qu'est-ce qui est arrivé à ce frère? Mais qu'est-ce qui est arrivé à cette sœur? Bien-aimés, si nous n'éprouvons pas notre foi aujourd'hui, un jour, nous risquons de faire naufrage par rapport à notre foi. L'apôtre Paul parle de ceux qui ont fait naufrage. Mais pourquoi ont-ils fait naufrage? Parce que l'eau est entrée petit à petit. Il y a eu dans l'embarcation une fissure et l'eau a commencé à s'engouffrer de plus en plus. Et finalement, le navire a sombré. Mais ce n'est pas arrivé tout d'un coup, ça arrive petit à petit. J'ai vu des serviteurs de Dieu mener une double vie. Pendant qu'ils le faisaient, ils priaient pour les malades et il y avait des résultats. Ils pensaient que le ciel les acclamait. Ils pensaient qu'ils pouvaient continuer comme ça. Mais un jour, Dieu ne laisse pas le mensonge. Dieu ne laisse pas les ténèbres se faire passer pour la lumière. Alléluia. Bien-aimés, nous devons être sérieux parce qu'il en va de notre salut. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Donne-moi un bon amen. Si la parole de Dieu te fait du bien, donne-moi encore un bon amen. Il y a plein d'autres exemples que je peux donner de comportements doubles. Il y a l'exemple de Géasi, qu'on ne lira pas, mais vous pouvez le lire chez vous, le serviteur d'Élisée. Mais comment agissons-nous pour que la vérité soit trouvée au fond de notre cœur? Ne sommes-nous pas tous un peuple de sacrificateurs? Réveille le voisin qui dort. Réveille-le. Alléluia. Bien-aimés, quand nous pensons aux fils d'Élie, nous disons que ouais, eux, ils étaient dans le sacerdoce, eux, ils étaient sacrificateurs, ils avaient une grande mission. Mais ne sommes-nous pas tous des rois et des sacrificateurs? Alléluia. Donc finalement, la manière dont nous nous comportons, dans certains cas, nous ne sommes pas meilleurs qu'eux. Ne sommes-nous pas tous des disciples, comme l'étaient Ananias et Saphira? Bien sûr que oui, nous sommes tous des sacrificateurs. Nous sommes tous des sacrificateurs et des disciples. Pourtant, nous pouvons nous aussi avancer et agir par manipulation ou par dissimulation. Bien-aimés, il peut nous arriver de servir deux maîtres à la fois. Nous pouvons même nous servir de ce que nous faisons à l'église, à notre propre fin. Bien-aimé, quand tu sers Dieu, est-ce que tu le sers pour Dieu vraiment? Ou bien tu le sers pour toi? Quand tu chantes, est-ce que tu chantes vraiment pour la gloire de Dieu? Quand tu pries, est-ce que tu pries vraiment à Dieu?
Il y a quelques années, quand on était de l'autre côté, on avait un pianiste, un excellent pianiste. Les anciens se rappellent de lui. Il se débrouillait un peu dans le chant, mais c'était un excellent pianiste. Et comme les sœurs aiment les musiciens, là, à la fin, les sœurs venaient, et qu'est-ce qu'ils disaient? Bon, cours de piano, cours de piano. Mais bizarrement, dans son école, là, il y avait toujours beaucoup de sœurs. Et vous savez ce qui est arrivé au final avec ce frère? Il a engrossé 2 sœurs. Une à Fès, une autre à Casa. Il nous est arrivé. Bien aimé, je me rappelle de la sœur qu'on avait engrossée à Fès. Quand il a compris que le monsieur n'était pas sérieux, il est venu tout avouer. Parce que des fois, on rend des visites aux brebis. Il dit, pasteur, j'étais tout le temps chez lui. Même quand vous disiez que, est-ce que vous êtes ensemble? Nous, on disait que non, mais en réalité, j'étais chez lui. D'ailleurs, tel dimanche, quand il n'était pas venu à l'église, et vous êtes venu me visiter, pasteur, j'étais dans la chambre, mais je me suis caché dans le placard. Histoire authentique. Les sœurs. Il se servait de ses dons pour se servir lui-même. Je me rappelle d'un prophète authentique, un prophète authentique. Il était dans l'église, Dieu lui a révélé qu'un monsieur a détourné une grosse somme d'argent dans son entreprise. Et que s'il ne rendait pas la somme, l'entreprise allait faire faillite. Donc Dieu lui a donné même le montant de la somme. Dieu lui a dit, appelle ce monsieur, dis-lui qu'il a volé tel million, qu'il doit aller rendre ça à son entreprise. Vous savez ce que le prophète a fait? Il a appelé le monsieur. Il lui a dit, Dieu m'a dit que tu as détourné tel montant, mais tu dois me faire ça comme offrande. Alléluia. On se sert de ce qui est saint pour servir un autre maître. Bien aimé, il faut veiller sur notre cœur. Personne n'est à l'abri. Personne. Alléluia. C'est extrêmement sérieux, extrêmement grave. On peut tout détourner. On peut aussi venir avec notre fourchette à 3 dents, comme les fils d'Élie, pour tout détourner. Tu peux être prédicateur, tu ne prêches pas pour la gloire de Dieu, tu prêches pour les acclamations. Tu peux être chantre, tu ne chantes pas pour la gloire de Dieu, tu chantes pour attirer les cœurs des gens vers toi. Alléluia. On peut être comme les fils d'Élie, venir avec notre fourchette à 3 dents pour prendre les morceaux pour nous, les morceaux de la gloire de l'Éternel. Dieu dit, je ne donnerai ma gloire à personne. Alléluia. Mon frère, ma soeur, dans tout ce que tu fais, est-ce que tu le fais pour le Seigneur? Pose la question à ton voisin, est-ce que tu le fais vraiment pour le Seigneur? Est-ce que tu le fais vraiment pour le Seigneur? Dans notre église, nous aimons l'excellence, n'est-ce pas? Est-ce que c'est faux? Comment ça s'appelle le groupe des jeunes? Ah, vous ne connaissez pas le nom du groupe de jeunes? Les jeunes excellents. Ah, les jeunes. Comment ça s'appelle le groupe des femmes? Les femmes excellentes. N'ayez pas peur, nous aimons l'excellence, c'est pas mauvais. Est-ce qu'on peut acclamer pour nous-mêmes? Parce qu'on aime l'excellence. Dans notre église, nous aimons l'excellence. C'est vrai. Bien aimé, que nous faisons les choses que nous faisons le mieux que possible avec excellence, c'est bien. Gloire à Dieu. Mais que jamais l'excellence que nous recherchons ne cache un autre maître, un autre but, une autre motivation. Que jamais la recherche de l'excellence nous vienne nous détourner de celui seul qui sait mieux que personne ce qui est excellent pour son église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regardez ce que ça donne quand les musiciens ou même l'église chantent, mais qu'au fond d'eux-mêmes, quand Dieu lit les cœurs, il voit que les cœurs ne sont pas consacrés. C'est catastrophique.
Écoutez ce que ça donne. Amos chapitre 5, du verset 22 au verset 23. Dis au voisin qui dort, voisin, tape-le, voisin, tu es suspect. Tu as bien tapé le voisin là. Pas tape-le encore, voisin, tu es suspect. Amos chapitre 5. Ça, c'est ce que Dieu voit quand les gens chantent et que le cœur n'est pas consacré. Amos chapitre 5, verset 22. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Et les veaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne le regarde pas. Verset 23. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Je n'écoute pas le son de tes luttes. Alléluia. Quand nos cantiques deviennent une cacophonie dans les oreilles du Seigneur, quand ça le dérange, quand ça devient du bruit aux oreilles de l'Éternel, bien-aimé, c'est un drame. Qu'est-ce que l'excellence? Rappelez-vous lorsque Samuel, Dieu l'envoie dans la maison du père de David pour choisir le roi potentiel, pour choisir les différents candidats potentiels à la royauté après la chute de Saul. Le premier qui arrive, c'était Eliab. Quand Eliab entre, Samuel était impressionné. Ils disent, waouh, c'est lui. Il était beau, il était grand, il avait tout ce que vous pouvez imaginer physiquement. Et Samuel dit, certainement que c'est lui. Non, certainement que c'est lui. Mais regardez la réponse du Seigneur. 1 Samuel chapitre 16, le verset 7, la partie B. 1 Samuel 16, 7. La partie B. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à quoi? L'homme regarde à quoi? À ce qui frappe les yeux. Mais l'Éternel regarde où? Au cœur. Alléluia. Qui veut être excellent? Ce n'est pas un péché. Lève bien ta main si tu veux être excellent. Voici la clé de l'excellence. Bien-aimé, si tu veux être excellent, tout ce que tu fais sera excellent à partir du moment où ton cœur devient droit vis-à-vis du Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ananias et Saphira n'avaient pas le cœur droit vis-à-vis du Seigneur. Géasi, son cœur n'était pas droit vis-à-vis de Dieu. Les fils d'Élie n'avaient pas un cœur droit devant Dieu parce que leur cœur était partagé. On va lire Ésaïe chapitre 29, le verset 13. Ésaïe chapitre 29, le verset 13. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'avais dit oubliez votre montre, mais je vais finir dans 10 ou 15 minutes. Ésaïe 29, 13. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte des traditions humaines. Alléluia. C'est-à-dire que les choses qu'on dit dans la présence de Dieu, on chante des cantiques, mais dès que Dieu regarde le cœur, il dit, comment est-ce qu'ils peuvent chanter comme ça? Comment est-ce qu'ils peuvent chanter en ayant dans leur cœur des pensées de haine, des pensées de rancœur, des pensées de colère contre leurs frères? Comment est-ce qu'ils peuvent chanter comme ça et avoir des pensées de convoitise vis-à-vis de la femme de leur prochain? Alléluia. Bien-aimés, retenez ceci. À chaque fois que nous chantons, Dieu n'entend pas ce que nous disons. Dieu regarde notre cœur. Quel maître servons-nous ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quel maître? Est-ce que tu peux poser la question à ton voisin? Quel maître tu sais? Le voisin est fâché, pose à l'autre alors. Quel maître tu sais? Dans tous les exemples de comportements que je viens de donner, le véritable problème se situe au niveau de la perception qu'ils avaient de Dieu, au niveau de la foi.
est-ce que je crois réellement? Est-ce que je crois réellement que Dieu est Dieu? Est-ce que je crois réellement que mon Dieu est omnipotent? Il est tout puissant. Il n'est pas puissant, mais il est tout puissant. Est-ce que je crois réellement que mon Dieu est omniscient? Tu peux peut-être tromper le pasteur Serge, mais Dieu sait ce que tu as fait dans ta chambre. Est-ce que je crois réellement que mon Dieu est omniprésent? J'avais fermé la fenêtre, on n'était que deux, mais Dieu était là. Est-ce que je le crois? Alléluia. Si je le crois réellement, comment puis-je encore m'imaginer pouvoir conduire de vie? Est-ce que je parle à quelqu'un? Le problème, c'est que nous confessons croire en Dieu, mais nous n'avons pas la conscience réelle de qui Dieu est réellement. Nous disons avoir la foi, mais en réalité, nous ne l'avons pas. Vous savez, la foi ou la croyance se construit de plusieurs manières. Il y a ce qu'on appelle la croyance objective, c'est-à-dire sur la base intellectuelle, sur la base du rationalisme, sur la base de ce qu'on a appris. Par exemple, quand on me demande 2 plus 2 font combien, je dis 4, je le crois. Parce que j'ai quand même été un peu à l'école. Alléluia. 2 plus 2 font 4, n'est-ce pas? Rassurez-moi. Alléluia. Donc ça, c'est la foi de manière objective. C'est sur la base des faits, sur la base du rationalisme rationnel. On peut aussi croire de manière subjective. C'est-à-dire on peut croire en fonction de notre situation personnelle. Par exemple, si je dis à une vieille dame de grimper sur un arbre, une dame de 85 ans, est-ce qu'elle va pouvoir le faire? Mais si je dis à André, André, il faut monter sur l'arbre, est-ce qu'André ne va pas le faire? Il est où André? Araba, oui, il est arabe. Alléluia. Donc ça, c'est la foi subjective. Ça dépend de qui je vais le demander. Je crois que je peux le faire ou pas en fonction de mes possibilités. Donc nos croyances peuvent également venir de nos expériences, de nos sentiments, de nos émotions. Ça peut nous pousser à croire qu'on peut faire une chose ou pas. Cependant, quand nous parlons de la foi biblique, c'est autre chose. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui le produit en nous. C'est lui qui convainc de péché, de justice et de jugement. Alléluia. Notre foi ne doit pas se reposer sur ce qui est objectif d'un point de vue rationnel, ni de ce qui est subjectif, c'est-à-dire sur ce que moi je peux faire ou pas. Notre foi doit se reposer sur Dieu et Dieu seul. Dieu est omnipotent. Si je sais que Dieu est tout puissant, pourquoi je dois frauder? Notre Dieu est omniprésent. Notre Dieu est omniscient. Il sait tout. Il peut tout faire. Il est partout. Alléluia. Et à partir de là, je n'ai plus de limite. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? La foi repose sur la conviction de l'Esprit en nous. Et conscient de cela, notre comportement doit changer. Je vais finir avec ce dernier texte. Regardez ce que le prophète Élie disait au peuple d'Israël. Je finirai avec ça, lorsqu'il est défié. 1 Roi chapitre 18, le verset 21. 1 Roi chapitre 18. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit: jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple, qu'est-ce que fait le peuple? Ne lui répondit rien. Alléluia. En d'autres termes, Élie, il met le peuple devant leur responsabilité. Si vous croyez que l'Éternel est Dieu, allez-y, suivez-le. Mais si vous croyez que Baal est Dieu, allez-y, suivez-le. Mais vous devez choisir sur la base de ce que vous croyez. Parce que ce que vous croyez engendrera ce que vous pensez.
Et ce que vous pensez engendrera les actions que vous allez poser. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Bien-aimés, vous pensez toujours selon ce que vous croyez. Et vous agissez toujours selon ce que vous pensez. Si vous croyez que Dieu est Dieu, alors choisissez-le. Mais en le choisissant, vous savez en même temps que vous devez renoncer à vous-même pour suivre le Dieu de la Bible. Alléluia. Bien-aimés, vous ne pouvez pas, je ne peux pas, nous ne pouvons pas servir deux maîtres à la fois. Soit vous aimerez l'un ou vous haïrez l'autre, ou l'inverse. Ce matin, bien-aimés, l'appel du prophète Élie est devant nous. Le Seigneur est à la porte. Nous sommes dans le temps de la fin, bien-aimés. On n'a plus le temps pour jouer. Au niveau géopolitique, ceux qui suivent les informations, ils voient ce qui se passe. Israël, c'est l'horloge des nations. Jésus-Christ est à la porte. À n'importe quel moment, Jésus-Christ peut revenir. Même si Jésus-Christ ne revient pas d'ici là, bien-aimé, je ne le souhaite pas, mais la mort peut arriver. Rien que ce matin en venant, j'ai failli faire un accident. 2 voitures se sont cognées à moins d'1 mètre de ma voiture. Ça peut arriver à n'importe quel moment. Tu dois faire un choix. Bien-aimé, tu ne peux pas vivre dans l'illusion que tout va rester comme ça. Parce que les choses ont été comme ça, ça va toujours rester comme ça. Non. Si vous lisez l'histoire, vous verrez que les choses peuvent changer du jour au lendemain. Alléluia. Il nous faut donc avoir des vies qui correspondent à ce que Dieu attend de nous. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tu ne peux pas servir de maître. Et le problème avec le peuple d'Israël, dans ce texte, c'est qu'il ne servait pas un seul maître. Il ne servait pas Dieu uniquement. Il servait Dieu, mais en même temps, pour faire plaisir à Jézabel, il servait les dieux de Baal. Pour plaire au prophète Élie, ils allaient vers l'Éternel, le vrai Dieu. Mais pour plaire ensuite à Jézabel, ils servaient le Dieu de Baal. Alléluia. C'est un joyeux mélange. On n'est ni chaud, ni froid. On est tiède pour les deux. Alléluia. Et Élie leur dit, vous ne pouvez pas continuer comme ça. Il vous faut choisir. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est ce que Dieu te dit, mon frère, ma soeur, ce matin tu dois choisir. Si c'est ta chair que tu as choisi, suis ta chair. Ça ne sert à rien de souffrir 21 jours de jeûne et prière. Suis la chair. Si c'est le monde qui te fait vibrer, suis le monde. Mais il faut faire un choix. Alléluia. Nous devons choisir. Mais le problème est que dans certains cas, comme avec le peuple, les gens ne veulent pas choisir. Ils veulent qu'on choisisse à leur place. Le peuple ne lui répondit rien. Je me rappelle d'une sœur qui vivait dans le concubinage, qui avait déjà avorté plusieurs fois. Quand elle est venue à l'église, elle m'a expliqué sa situation. Moi, je lui ai enseigné la parole de Dieu. Je lui ai demandé de donner sa vie à Jésus. Après, il me demande, pasteur, au vu de ma situation, qu'est-ce que je dois faire? Je lui ai dit, ma soeur, tu sais ce que tu dois faire. Pourquoi tu veux que ça sorte de ma bouche? Alléluia. Tu dois choisir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu peux te lever ce matin pour parler à ton Dieu? Ce matin, tu dois choisir. Je ne suis pas en train de te proposer une option. Tu dois choisir. Les temps sont mauvais. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Tu dois choisir. Quel est le choix que tu fais ce matin? Si c'est le monde, vas-y. Si c'est ta chair, vas-y. Si c'est Dieu, vas-y, mais fais ton choix. Parle à ton Dieu. Je n'entends personne parler. Prie. Si tu veux te repentir, parle à Dieu.
Seigneur, je viens ce matin au devant de toi, moi et le peuple que tu m'as donné. Seigneur, je dis comme dans ta parole, choisissez qui vous voulez servir. Seigneur, moi et la maison CGR, nous choisissons de servir l'Éternel. Seigneur, ce matin, je viens affirmer mon choix. Seigneur, je choisis de me consacrer entièrement à toi, Seigneur. Je prie comme le psalmiste, Seigneur, sonde-moi, connais mes pensées. Vois si je suis dans la mauvaise voie et conduis-moi dans la voie de l'éternité. Seigneur, je viens prier pour mon cœur. Je prie pour que tu ôtes toutes les choses qui alourdissent ma marche. Je veux prendre mon envol. Je veux courir. Je veux courir sans me lasser. Je veux voler comme l'aigle, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur, je choisis de me donner à 100%, Jésus. Seigneur, je ne veux pas clocher de deux côtés. Je ne veux pas servir de maître. Seigneur, je te demande pardon, Seigneur. Si tu as trouvé un autre Dieu dans mon cœur autre que toi, pardonne-moi. Seigneur, je ne veux pas te donner la première place. Parce que si je te donne la première place, il y aura la deuxième place pour autre chose. La troisième place pour autre chose. Mais je veux que tu prennes toute la place dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. J'aimerais prier avec toi. Si tu sais que tu as servi deux maîtres, mais tu as pris la résolution de totalement te consacrer au Seigneur et tu veux la grâce de Dieu, tu veux implorer sa grâce sur ta vie pour qu'il t'aide à être consacré. Est-ce que tu peux avancer? On va prier avec toi. Je reprends l'appel une dernière fois. Tu sais que jusque-là, tu as servi deux maîtres. Mais ce matin, tu veux prendre l'engagement. L'engagement de te repentir et de te donner entièrement à 100% à Jésus. Et tu veux la grâce de Dieu pour marcher avec Dieu. Avance, nous allons prier pour toi dans le nom de Jésus. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus ce que j'ai de meilleur. Chante avec moi. Tout est pour toi. Tout est pour toi. Jésus, je te donne mon cœur, je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus, il ne m'appartient, c'est que j'ai de meilleur, tout est pour toi, tout est pour toi, Jésus, un parfum, Nous allons prier pour les bien-aimés, nous allons appeler la grâce de Dieu sur leur vie, que le Seigneur les relève, que le Seigneur les soutienne. Comme le psalmiste pouvait dire qu'un esprit de bonne volonté me soutient. Prions pour les bien-aimés qui sont devant. Dans le nom de Jésus, prions. Oh, je te donne mon cœur, je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus, il ne m'appartient plus. Oh, ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur, un parfum de valeur.
voici, je te donne tout, car mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Tout à toi, tout à toi. Oh oui, mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Tout à toi, tout à toi. Oh oui, ma vie est à toi. Ma vie est à toi. Tout à toi, tout à toi. Oh, mon âme est à toi. Mon âme est à toi. Tout à toi, tout à toi. Oh oui, ma vie est à toi. Ma vie est à toi. Tout à toi. Oh, moi je suis à toi. Tout à toi. Tout à toi. Oh, mon cœur est à toi. Je te donne mon cœur, je te donne mon âme. Je ne vis que pour toi. Chaque fois que je respire, chaque fois que je me lève, Seigneur, Seigneur, oh, je te donne mon cœur, je te donne mon âme. Je ne vis que pour toi. Chaque fois que je respire, chaque fois que je me lève, oh mon Dieu, Seigneur, viens. Oh oui, je te donne mon cœur, je te donne mon âme. Je ne vis que pour toi. Chaque fois que je respire, chaque fois que je me lève, oh, oh, Seigneur, viens, règne en moi. Je reviens au cœur de la louange, pour tout centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. Et je renonce à tous mes faux semblants. Pour tout centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. La gloire de Dieu est là. Est-ce qu'il y a des malades dans ce lieu? Est-ce que tu es malade? Viens, on va prier pour toi dans le nom de Jésus. Le Seigneur te guérit ce matin. Viens vite si tu es malade. Je reviens au cœur de la louange, pour tout centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. Oh, et je renonce à tous mes faux semblants, pour tout centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de la louange, pour tout centrer sur toi, centrer sur toi, et je renonce à tous mes faux semblants, pour tout centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de la louange, pour tout
tout centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. Et je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. Pour tout centrer sur toi, centrer sur toi, centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. centrer sur toi, pour tout centrer sur toi. Chante avec moi, tu veux tout centrer sur Jésus. Centrer sur Je toi, reviens au cœur de la louange. je reviens au cœur de la louange. La vraie louange, c'est un cœur qui est centré sur Jésus seul, Jésus uniquement. Je reviens au cœur de la louange. Je reviens au cœur de la louange pour tout centrer sur toi. Je renonce à mes faux semblants pour tout centrer sur toi. Et je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, pour tout centrer sur toi, Jésus. Nous allons prier en même temps pour la Sainte Seine. Nous allons prier en même temps pour le Saint Repas que nous allons prendre. Tu vas demander au Seigneur de continuer de te